Donc, bonjour à tous, Nicolas Davio, ENS 2010. Ça avance trop vite. Donc, Data Scientist chez Suez. Donc, je suis ravi de venir ici, parce que ça me rappelle des souvenirs, pour parler de la lecture de compteurs automatiques. C'est un problème un peu plus terre à terre que ce que vous avez pu voir avant, mais néanmoins, ça a pas mal d'implications chez nous. Donc, pour vous donner un peu de contexte, Suez fournit 10 millions de mètres cubes d'eau potable par jour à des millions d'utilisateurs. Et il faut bien qu'on puisse facturer ces utilisateurs, il faut qu'on sache combien chacun a consommé. Donc, d'habitude, ça nécessite qu'un opérateur se rende sur place et aille relever le compteur. Ces compteurs, souvent, sont sur des propriétés privées, donc ça dérange le client parce qu'il faut prendre un rendez-vous, c'est compliqué, et en plus, ça coûte cher à Suez parce que ça fait pas mal d'opérateurs envoyés sur le terrain. Donc, la technique moderne, c'est la télérelève, comme le Linky, qui va nous donner plusieurs index par jour et qui va permettre tout un tas de nouvelles solutions, typiquement des détections de fuite, des détections de compteurs bloqués, de compteurs ralentis. C'est très sympathique et il y a pas mal de données là-dessus. Malheureusement, ce n'est pas toujours applicable, soit parce que les compteurs sont trop vieux, soit parce que ce n'est pas prévu dans le contrat avec la régie. Donc il y a tout un tas de cas où on ne peut pas avoir cette télérelève. Donc dans ce cas-là, ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est que le client puisse relever son compteur lui-même et nous envoyer une photo du compteur comme preuve qu'il n'est pas en train d'essayer de payer moins que ce qu'il devrait. Idéalement, il l'enverrait à nos services et nous, on pourrait lui dire instantanément si jamais la photo est de piètre qualité, ce qui arrive assez souvent, ou si on pense qu'il y a un mismatch entre ce qu'il nous a envoyé comme valeur et son justificatif. Donc, pour parler des données, c'est uniquement des images RGB prises par des consommateurs, par des clients. Sur chacune des images, vous pourrez voir un compteur. Donc, il y a différents modèles de compteurs. Et sur chaque compteur, il y a toujours une fenêtre avec les roues crantées qui vont tourner et qui vont indiquer le volume consommé à ce jour depuis la construction du compteur. Donc, le volume, il y a deux parties. Il y a une partie en noir et blanc qui va être les mètres cubes et une partie en rouge et blanc qui va être les litres. En pratique, d'un point de vue de facturation, on néglige les litres et donc on tronque le volume au mètre cube. Donc on considère uniquement la partie noir et blanc. Et l'output donc ce que vous allez essayer de prédire, ça va être l'indice du compteur en mètre cube. Donc là, sur la première image, ce serait 719 et sur la deuxième image, ce serait 1527 mètres cubes. En termes de nombre de points, il y a 800 images pour le train set et 400 pour le test set. Pour l'évaluation. Donc on va traiter ça comme un problème de classification et pas de régression, parce que ce qui nous importe, c'est de savoir si le client nous a donné la bonne valeur exactement, et pas une valeur approchée. D'autre part, si vous supposez que vous avez un modèle qui va détecter chacun des chiffres indépendamment, et qui confond les 1 et les 7, il a autant de chances de se tromper sur le premier 1 que sur le dernier 1. Et donc du coup, un 111, ça peut autant être un 711 qu'un 117, et si vous êtes sur une RRL2, ce n'est pas du tout la même erreur. Donc pour éviter ces problèmes-là, on a décidé de faire une classification donc sur des entiers. Et pour simplifier un peu, on a décidé de négliger les deux premiers chiffres. Donc on considère uniquement unité, dizaines, centaines. De toute façon, la consommation typique d'un ménage, c'est autour de 300 mètres cubes. Donc si on est précis à 1000 mètres cubes, c'est bon. En connaissant la valeur de l'année précédente, il n'y a pas de souci. Donc il faut voir ça comme une classification sur les entiers entre 0 et 1000, enfin 999. Donc l'état de l'art et le benchmark. Il y a quelques papiers, essentiellement d'industriels, hein, soyons honnêtes, là-dessus. La plupart des papiers ont la même technique, ça consiste à d'abord reconnaître la fenêtre et après lire les chiffres dans la fenêtre. Donc là, on vous a cité un papier assez récent de 2019 qui fait ça avec des CNN. Donc il y a le lien, vous pourrez aller le voir. Et le benchmark qu'on a utilisé utilise une idée assez similaire. Hein. Donc un CNN pour trouver la fenêtre et après une lecture des chiffres assez classique à la MNIST. La différence avec la littérature, et aussi pourquoi est-ce que ça ne performe pas si bien que ça, c'est déjà que dans la littérature, les images, le dataset qu'ils avaient a été pris par les chercheurs eux-mêmes. Donc c'est standardisé, les compteurs sont tous verticaux, il n'y a pas de litres. Alors que nous, dans notre cas, on veut enlever les litres, donc ça rajoute un petit modèle supplémentaire de classification juste sur la couleur. Nos photos ont été prises par des clients, et du coup,
en termes de performance, on est à 20% de reconnaissance exacte. C'est faible, mais c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'il y a du signal. Donc c'est 20% sur le test set. Maintenant, les difficultés principales et aussi l'intérêt, selon nous, de ce problème, c'est qu'il s'agit de photos dans des conditions réelles. Donc, autrement dit, des conditions assez mauvaises. Les compteurs, c'est souvent sous terre ou au mieux, c'est dans une cave, sous des dalles. Donc souvent, c'est des endroits humides, mal éclairés, avec de la buée, de la terre. Donc là, il y a un exemple en haut. Là, le compteur indique 2319 mètres cubes. C'est lisible par un humain. Pour un algorithme, c'est un peu plus compliqué. Donc celui-là, il avait de la terre et en plus, le compteur était rayé. D'autre part, les orientations. Donc les photos sont prises par des clients qui ne pensent pas toujours à prendre la photo dans le bon sens verticalement. Aussi parce que ce n'est pas nécessairement des endroits très praticables. Donc souvent, les photos sont tournées, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le benchmark n'était pas très bon, c'est qu'on se concentrait sur les images verticales. Mais donc, il va falloir qu'il y aura des problèmes de parallaxe, il y aura des problèmes de rotation. Et enfin, si vous essayez juste de détecter les zones de texte, sur les anciens compteurs, comme celui que vous avez à droite, c'est assez facile, parce qu'il n'y a qu'une seule zone de texte qui est vraiment la fenêtre de lecture. Et sur les nouveaux compteurs, par contre, il y a tout un tas d'indications supplémentaires, que ce soit des numéros de série, des indications techniques, qui pourront bruiter. Donc, oui, alors on pense que la supervision ne sera pas suffisante. Donc, c'est un problème supervisé. Vous avez les photos, vous avez les index. Donc, vous pourriez essayer de l'attaquer de front comme ça. On pense que ça ne va pas suffire, qu'il faudra que vous fassiez du transfert, que ce soit des modèles entraînés type un YOLO, un CNN que vous avez entraîné à côté et après vous le réentraînez pour détecter la fenêtre. Pareil pour la détection de chiffres. Et on pense aussi qu'il faudra que vous ayez plusieurs modèles les uns à la suite des autres qui soient spécialisés dans les différentes tâches. On pense qu'il y a plus de chances que vous y arriviez comme ça. Et si vous avez la moindre question, donc vous pouvez nous joindre à l'adresse qui se voit très mal avec les couleurs, mais challenge.datascience.fr@suez.com. Et on serait ravis d'en discuter avec vous si jamais vous voulez faire un stage dans les sciences de données appliquées à l'environnement. Merci. Merci beaucoup.